présence. Votre simple présence a déjà béni le programme et a déjà ouvert les portes du ciel. On acclame le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire, ô notre Père et notre Dieu. Toi qui as fait du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Toi qui es l'Emmanuel qui demeure au milieu de ton peuple. Le Shama qui siège dans tous les défis de ton peuple. Tu es celui qui nous réunit ce soir. Tu es l'objet de notre rassemblement. Tu es le désir le plus ardent de notre cœur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à la révélation de ta parole, toi qui es le Verbe qui conjugue nos vies pour la gloire. Nous nous attendons à la manifestation de ton royaume au milieu de nous. Sois béni, tendre Père. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci de ce que la chair est crucifiée et que l'Esprit est manifesté. Merci de ce que personne ne repartira comme il est rentré. De ce que personne ne sortira d'ici les mains vides. Et de ce que ta parole va appeler à l'existence. Ce dont chacun a besoin pour rendre gloire à ton nom avant la fin de cette année. Merci parce que tu as béni cet instant. Tu es le Maître et le Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. Prends le contrôle de l'espace et du temps, afin qu'à la fin de ce temps, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, à la gloire du Père éternel. L'Église dit Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci au groupe musical. On va lire, je vous prie, nous lisons, je vous prie, dans le livre d'Exode. On va se lever pour la lecture. Exode chapitre 4, s'il vous plaît. Exode chapitre 4, du verset 24 au verset 26. Je vais lire au nom du Seigneur. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Amen. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Dis Amen. Asseyons-nous, je vous prie. J'aime beaucoup les Écritures, donc je vais relire. Pendant le voyage, encourage-moi le voyage. En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Encourage-moi, l'Éternel attaqua Moïse et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë. Tout le monde Séphora. Une pierre aiguë. Coupa le prépuce de son fils. Dit coupa le prépuce de son fils. Et jeta aux pieds de Moïse. Et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Que quelqu'un m'encourage, l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen. Pendant très longtemps, lorsque je lisais ce texte, je me posais beaucoup de questions sur la nature de Dieu. J'étais un jeune croyant il y a très longtemps et l'image que j'avais de Dieu était plutôt une image culturelle et religieuse. On m'a toujours dit que Dieu était amour, que Dieu était bon, qu'il n'y avait en lui point de ténèbres ni de méchanceté. Alors il m'a été difficile pendant beaucoup d'années d'appréhender et de comprendre comment Dieu, qui est amour, le grand Dieu miséricordieux, pouvait-il tenter de tuer son propre serviteur. Alors je ne me suis pas découragé. Ça m'a pris du temps. J'ai relu ce texte plusieurs fois. J'ai recherché des commentaires dans des livres, des commentaires. Et avec la venue de YouTube et la facilité d'avoir plusieurs commentaires des grands théologiens, je ne me suis point découragé.
Et j'ai écouté plusieurs hypothèses, plusieurs théories. Un grand théologien disait que nous devons nous rendre compte que souvent dans l'Ancien Testament, d'après leur théorie, étant donné l'ignorance du monde spirituel, que souvent dans l'Ancien Testament, on attribuait à Dieu certaines actions qui étaient maléfiques ou certaines actions qui venaient plutôt de l'ennemi. Et que peut-être dans certaines parties comme celle-là, c'était plutôt des forces des ténèbres. Mais vu l'ignorance qu'on avait du monde spirituel, alors tout ce qui était du spirituel, on l'attribuait à l'Éternel. C'était une théorie très, très intéressante, mais elle ne m'a pas convaincu. Et je n'ai pas eu le cachet du Saint-Esprit sur mon âme à propos d'une telle théorie. Et je me demandais, mais comment se fait-il que Dieu, qui lui-même envoie Moïse, et Moïse lui obéit en prenant beaucoup de risques et en faisant beaucoup de sacrifices, que le même Dieu, pendant que Moïse stationnait dans son voyage, est venu la nuit pour le tuer. Et je ne comprenais pas. Et c'était pour moi une grande frustration. Alors j'ai entendu beaucoup dire que la Bible a été falsifiée, que certaines parties ont été mal retranscrites. Et cela m'inquiétait. Et cela pouvait aller parfois même à troubler ma foi. Comment ma foi peut-elle être si solide si déjà elle doit s'appuyer sur des textes qui seraient incertains? Mais je ne me suis pas découragé. Et j'ai continué à méditer et à prier. J'ai continué à dévorer les Écritures et Dieu a eu compassion de moi. Et à un certain moment de mon ministère, il y avait des situations dans l'église et des situations dans la vie des fidèles que je ne m'expliquais pas. J'ai eu beaucoup d'échecs lorsque je suivais des fidèles pour des cas de maladie, pour des cas de délivrance. J'ai accompagné mes fidèles dans des défis. Et souvent, je n'ai pas compris pourquoi à la fin, et souvent, il y avait des échecs. Et je me suis dit que les choses sont peut-être un peu plus compliquées ou encore plus profondes qu'on ne pouvait le penser. Et à un certain moment, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner sur les réclamations du sang. Que quelqu'un dise les réclamations du sang. Alléluia. La Bible dit que Moïse quitte Madian et il va en Égypte. Moïse se décide de se lever et en allant en Égypte, non par sa propre volonté. Moïse ne s'est pas levé par ambition, mais il a agi par révélation. Moïse ne s'est pas levé de lui-même. Il n'a pas pris sa famille de lui-même pour aller affronter Pharaon. Non, Moïse était dans une totale obéissance. Il a agi par révélation. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Et non seulement la volonté était claire, était confirmée par plusieurs signes depuis l'Horeb, mais quand il est descendu de l'Horeb, Moïse n'est pas parti sans la paix et l'approbation de Jéthro, qui était son père spirituel. Il avait rempli toutes les conditions de la mission pour aller dans la totale approbation de Dieu et marcher dans la victoire. Mais la Bible dit que pendant ce voyage, pendant la nuit, alors que Moïse, fatigué avec sa famille, voulait stationner pour se reposer, dans sa tente où il dormait, certainement Séphora, sa femme, à côté de lui, et Gershom, qui était encore un petit garçon, peut-être de 1 ou 2 ans, au milieu d'eux, pendant que Moïse dormait, tout d'un coup, il y a une pesanteur qui est tombée sur lui. Et il était paralysé. Et une main puissante et invisible était en train de serrer son cou. Et il perdait la vie. Il avait du mal à respirer. Et pendant qu'il subissait cette attaque, l'Esprit de Dieu réveilla Séphora. Et lui dit, lève-toi. Lève-toi, sinon ton mari va mourir. Et la femme, se levant précipitamment, regardait à côté d'elle son mari en train d'être étouffé par une main invisible, mais puissante. Son mari était en train de partir. Si encore c'était le diable, on pouvait le chasser au nom de Jésus. Si encore c'était un esprit de mort ou un esprit maléfique quelconque, en prenant autorité
au nom de l'Éternel, elle pouvait avoir un résultat. Ou si même c'était la maladie, en invoquant l'Éternel, le Dieu de son mari, elle pouvait avoir un résultat. Mais qui peut chasser Dieu? Qui peut s'opposer à ce que Dieu veut faire? Et elle était là debout, voyant son mari en train de mourir, et elle était complètement tétanisée. C'est alors qu'elle entend la voix de l'Esprit. Le même Saint-Esprit qui lui a dit, réveille-toi, ton mari meurt. Elle entend la voix de l'Esprit qui lui dit, dépêche-toi, sors de ta tente et va chercher un caillou, un silex, va chercher une pierre tranchante, pas un couteau, ni une épée, aucune chose faite de la main d'un homme, mais du pur naturel. Va chercher un caillou tranchant si tu veux sauver ton mari et circoncis ton fils. La Bible dit qu'elle s'est levée précipitamment et elle sortit et elle est allée fouiller quelque part là-bas sous la terre et elle a réussi à trouver un caillou avec un bout tranchant. Alors rapidement, elle est revenue dans la tente où il dormait. Et pendant que son mari était en train de partir, il suffoquait. Elle a attrapé son premier fils, son petit garçon. Il n'avait pas 2 ans, qui était en train de dormir. Elle l'a déshabillé, elle l'a paralysé. Je ne sais pas comment elle a fait pour attraper ses jambes et ses mains. Et elle, avec la pierre, elle a circoncis son fils. L'enfant qui dormait profondément et qui ne savait rien, l'enfant a été réveillé par une grande douleur. C'était certainement son premier grand traumatisme de toute sa vie. Une douleur insupportable. Et il y avait du sang partout. Et l'enfant criait. Il criait de toutes ses voix. Mais elle n'a pas regardé au cri de cet enfant. Elle a mis de côté son cœur de mère. Et elle a paralysé le petit jusqu'à enlever le prépuce avec un caillou. Et le sang giclait de partout. Et quand elle a pu récupérer le prépuce, le détacher, elle a jeté le prépuce aux pieds de son mari. Et dès que le sang a touché Moïse, Dieu l'a laissé. Je ne sais pas combien de femmes ici ont déjà circoncis leur fils. Moi, j'ai 2 garçons. Et j'ai circoncis les 2 avec un médecin. Et quand vous faites la circoncision d'un garçon, c'est là où vous vous rendez compte que les bébés ont de la force. Il a fallu qu'on appelle un infirmier pour maîtriser l'enfant. On était obligé d'être 3 adultes pour maîtriser l'enfant parce qu'on était en train de le circoncire sans anesthésie et il avait très mal. Sa mère était avec nous dans la salle et tellement que l'enfant criait, sa mère était traumatisée, elle est allée pleurer dans le couloir. L'enfant ne s'est pas arrêté. Il a commencé à crier de l'hôpital jusqu'à la maison. Il criait de toutes ses forces. Alors quand je pense à la circoncision de mes 2 garçons, je me dis, mais comment Séphora a-t-elle fait? Quel courage! Quel courage a déterminé cette femme? Comment a-t-elle fait? Où a-t-elle eu toutes ses ressources? Elle ne l'a pas circoncis avec un bistouri, ni une lame stérilisée. Elle est allée prendre un caillou dans la terre. C'est la garantie d'un tétanos. Ou je ne sais quel genre d'infection très avancée. Mais elle l'a fait. Je ne sais pas sur quoi elle comptait. Comment après elle allait réduire l'infection. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Mais elle l'a fait. Elle connaissait les risques. Mais elle l'a fait. Malgré les cris de l'enfant, elle l'a fait. Elle a fait un choix entre la vie de son mari et la probable infection. Lorsque vous faites circoncire un enfant, le plus grand danger, c'est l'infection. Et l'infection peut emporter le bébé rapidement. Si les plaies ne sont pas bien soignées, les pansements ne sont pas bien faits après. Séphora le savait. Mais elle a choisi la mission de son mari. Elle a choisi la vie de son mari. Je dis souvent chez moi à l'église, je dis aux hommes, sache que le jour où on va demander à ta femme de choisir entre ta vie
et la vie de son premier enfant, mon frère, tu es déjà mort. Ça, il n'y a pas de bavure. Il n'y a pas de calcul. Et si tu es là ce soir, mon frère, sache que si on demande à ta femme, si Dieu demande à ta femme de faire un choix entre toi, ta vie, et la vie de son garçon, mon frère, tu es déjà mort. Parce que quand elle raisonne, elle se dit que dans 5 ans, tu vas passer à la retraite. Tu ne seras plus productif. Tu ne pourras plus produire les richesses dont elle a besoin pour prendre soin de sa famille. Et qui sait, quelle garantie a-t-elle que dans 2 ans, tu ne prendras pas une maîtresse? Ou qu'à la vieillesse, tu ne vas pas la laisser. Or, son fils qui est là, c'est sa vieillesse. C'est son avenir. Demain, il peut devenir ministre. Il a tout son futur devant elle. Et beaucoup de femmes sont ici. On lui demande de choisir entre la vie de son mari et de son premier fils qui est là. Mon frère, le choix est déjà fait. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Elles ne disent pas amen parce que leur secret est dévoilé. Mais le choix est déjà fait. Celles qui sont sincères acclament quand même. Praise the Lord. J'insiste dessus pour te montrer la qualité de la femme qui était Séphora. Je demande souvent au pasteur, est-ce que Séphora était là dans le désert? Ils réfléchissent d'abord 10 minutes. Et après ils se disent, mais oui, elle était là. Je demande au pasteur, qui consolait Moïse lorsque le matin il allait rencontrer Pharaon et Pharaon lui disait non? Qui le revigorait? Qui le remontait et lui redonnait du courage? Ils réfléchissent 15 minutes. Et puis ils disent, mais c'est vrai. Parce qu'on ne l'écrit pas, on ne le met pas dans les Écritures. Je demande au pasteur, lorsque le peuple repoussait Moïse et le critiquait, qui était son premier soutien? Qui l'encourageait et le fortifiait? Et lorsque Dieu l'a pris à la montagne, qui était le plus proche de lui? Ou quelle est la dernière personne qu'il a vue? Séphora, c'est le type de la femme de qualité. La véritable femme spirituelle. On ne la voit pas. On n'a pas besoin de la voir, de mettre son nom partout, mais c'est elle qui fait le grand travail. C'est elle qui fait le vrai boulot. Et nous avons besoin des femmes comme ça dans l'église. Lorsque Moïse a quitté Madian, il n'était rien. Il n'avait rien. Séphora a accepté de le suivre. Moïse partait en Égypte en grand danger. Il mettait sa vie en danger et sa famille en danger. Elle a accepté de le suivre. Moïse partait en Égypte avec des incertitudes. Séphora a abandonné le confort de son père et de sa famille. Elle a accepté de le suivre. Elle avait le choix ou la santé de son fils. Une circoncision mal faite peut rendre un enfant stérile. Elle avait le choix ou la santé de son fils, la vie de son fils ou la mission de son mari. Elle n'a pas hésité. Combien de femmes de telle qualité avons-nous à l'église? Combien? Qui savent rester derrière, mais ce sont elles qui portent les plus grands fardeaux. Ce sont elles qui motivent, qui encouragent. On ne parle pas d'elles. Alors que c'est elle qui fait le plus grand travail. Elle a fait de Moïse un grand homme, un très grand prophète. Je prie, ma fille, que toi qui pries dans cette assemblée, tu sois ce genre de femme pour ta génération. Ton amen n'est pas bon parce que tu aimes te montrer et tu ne veux pas être ce genre de femme. Je dis, je veux que tu sois ce genre de femme pour ta génération. Je veux que tu sois ce genre de femme pour ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On dirait les femmes ici ne m'aiment pas, elles ne sont pas enthousiastes. J'ai sorti leur secret tout à l'heure. C'est pas grave. Alléluia. La Bible dit qu'il fallait que Séphora verse le sang de la circoncision de l'enfant pour que Dieu laisse Moïse. Pour que Moïse ne meure pas. Alors, plusieurs fois, je me demande, mais pourquoi Dieu lui-même qui envoie son serviteur, Dieu lui-même qui promet à son serviteur d'être avec lui, de le protéger et de le garder, la Bible dit que c'est le même Dieu qui l'attaqua et qui voulut le faire mourir.
Et lorsque je priais en méditant sur ce texte, le Saint-Esprit m'a chuchoté que Dieu voulait l'aider. En voulant le faire mourir, Dieu voulait l'aider et le préparer pour sa mission en Égypte. Et c'est là où le Seigneur m'a enseigné que n'oubliez jamais, bien-aimés, Dieu gère le monde avec sa justice, mais son peuple avec sa miséricorde. Dieu ne gère pas le monde et Dieu ne soutient pas les cycles et les fonctionnements du monde avec la miséricorde. Ce n'est pas possible. Il faut une froide justice, une rigueur justice. Le monde est un système très compliqué. Le monde est coordonné au millimètre. Le rythme des saisons, le soleil qui se lève et se couche, et tout est question d'équilibre. Et quand Dieu gère le monde, il le gère avec sa justice afin de maintenir un équilibre. Mais quand Dieu gère son peuple, il le gère avec sa miséricorde, sous l'alliance de la grâce. Le même Dieu qui est venu attaquer Moïse pour manifester sa justice, c'est le même Dieu qui a réveillé Séphora pour manifester sa miséricorde et sa grâce pour Moïse. Genèse, s'il vous plaît, Genèse chapitre 9, versets 5 et 6. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 9, versets 5 et 6. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu, dans sa justice, lorsqu'il équilibre la création pour qu'elle fonctionne correctement, c'est le Dieu du œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, 100%. Moïse avait quitté l'Égypte parce qu'il a versé le sang d'un Égyptien. Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait du sang dans ses mains. Et Moïse repartant en Égypte, il y avait un mandat d'arrêt qui est en cours contre lui. Non seulement, selon la loi, il y a un mandat d'arrêt contre lui parce qu'il a tué un Égyptien. Il a versé son sang. Mais aussi spirituellement, tant que le sang, le problème du sang de l'Égyptien n'est pas réglé, ça demeure pour Moïse comme une porte ouverte. Une porte d'accès pour les magiciens de Pharaon et toutes les forces de l'Égypte qui, à un moment, vont l'attaquer pour l'empêcher d'atteindre sa mission. Donc, Dieu devait régler cela avant de le laisser rentrer en Égypte. C'est pour ça que Dieu vient l'attaquer pour redemander le sang de l'Égyptien. Mais si jamais Dieu doit verser le sang de Moïse, comment fera-t-on pour que le prophète reste vivant si son sang doit être versé pour accomplir sa mission? Quelle solution y a-t-il? Or, la seule personne qui a le même sang que Moïse, c'est son fils. C'est en cela que Dieu va réveiller Séphora et lui montrer la solution. C'est pour ça que quand elle jette le prépuce et que le prépuce touche Moïse, alors c'est 100%. Et désormais Dieu l'a laissé car la justice est accomplie, l'équilibre est fait. Que ton acclamation arrête les réclamations de sang qui veulent arrêter le voyage de ta destinée. Alléluia. Voilà comment Dieu a réglé le problème du sang de l'Égyptien et a fermé la porte spirituelle qui pouvait servir d'accès aux magiciens de Pharaon et à toutes les puissances des ténèbres de Pharaon. Tu pries un Dieu qui gère le monde avec justice, mais l'Église avec miséricorde. C'est le même Dieu qui devait juger Sodome et Gomorrhe par sa justice, mais qui a chuchoté à Abraham que je dois juger Sodome et Gomorrhe dans l'espoir qu'Abraham intercède pour faire miséricorde à Lot. C'est le même Dieu qui dit au prophète comment il va juger Israël
dans le but que le prophète paye le prix de l'intercession et des sacrifices pour qu'il fasse miséricorde aux justes et aux saints. C'est le Dieu que tu pries. Lorsque tu reçois une mauvaise prophétie, ce n'est pas d'abord la justice de Dieu. C'est sa miséricorde qui est en marche pour que tu t'humilies, pour que tu pries et que tu payes le prix. Et que la grâce ait le dessus sur la loi. Lorsque tu reçois quelque chose de négatif de la part de Dieu, c'est une bonne chose. Si Dieu te reprend, si Dieu te blâme, même si tu vois une mauvaise annonce, c'est une bonne chose. Parce que Dieu ne parle qu'à ceux qui lui appartiennent. Dieu ne parle qu'à ceux qui sont de sa famille et à ceux à qui il veut faire miséricorde. Alléluia. Quel que soit ce que tu reçois comme révélation, le plus important c'est ton attitude devant la révélation. Ta repentance et ton humiliation changent la loi en grâce. Active la miséricorde de Dieu et peuvent changer tous les desseins. Oh, que ton acclamation active cette miséricorde pour toi et ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne peut pas se permettre. Les Hébreux l'appellent Mekadishkem, le Dieu de tout équilibre. Hachem, Mekadishkem. Il ne peut pas se permettre de gérer le monde avec sa miséricorde. Le monde est toujours question d'équilibre. Tout est équilibre. Tout doit être équilibré pour que les choses fonctionnent normalement. Mais dans cette rigueur, il fait grâce à son peuple. Il fait miséricorde à ceux qui lui appartiennent. La Bible dit que c'est le premier fils de Moïse et de Séphora qui a payé le prix. L'enfant n'a jamais insulté quelqu'un. Cet enfant n'a jamais blessé quelqu'un. Il ne s'est jamais battu avec quelqu'un. Mais c'est lui qui a payé le prix. C'était un enfant innocent et pur. Il n'avait même pas 2 ans. Je ne sais pas s'il pouvait parler pour insulter quelqu'un. Mais c'est lui qui a payé le prix. Il a payé le prix fort de son sang afin que son père atteigne la destinée. Or, le premier fils, le véritable Gershom, le fils unique du Dieu vivant, le premier d'entre les morts, qui a payé le prix à la croix, le prix fort qui a versé son sang, afin que toute réclamation soit annulée dans ta vie, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui le chien des saints. Que ton Amen active la puissance de la croix en ta faveur. Alléluia. Parce que le problème de l'homme, c'est le problème du sang. Dis avec moi le sang. Alléluia. Le problème de l'homme qui l'empêche d'atteindre la fin de son voyage. Le problème de l'homme qui l'empêche de vivre longtemps, qui l'empêche d'atteindre l'éternité. Le problème de l'homme qui l'empêche, lorsque tu as un projet, d'arriver jusqu'au bout de ton projet, de finir ton voyage de gloire. Le problème de l'homme, c'est son sang. C'est son seul problème. Derrière toutes les malédictions, derrière toutes les limitations, derrière toutes les situations, il y a d'abord la puissance du sang et les réclamations sataniques du sang. Gershom n'a fait aucun mal, mais c'est lui qui a payé le prix. La Bible dit, vos pères ont mangé des raisins verts, mais les enfants ont eu mal aux dents. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des difficultés, des maladies héréditaires, des situations, des cycles de situations perpétuelles qui bloquent leur vie et qui fatiguent leur vie. Ce n'est pas parce que tu as péché ou que tu ne pries pas assez ou que tu as fait quelque chose du mal, mais c'est parfois le sang qui est en toi. C'est parfois le sang de ton père, le sang de ta famille. N'oublie jamais que ton sang est plus vieux que toi. Le sang que tu as en toi, ce sang, tu ne l'as pas fabriqué. Ce sang ne vient pas de toi. Le sang qui coule dans tes veines, c'est ce sang qui t'a fabriqué. Ce sang, c'est 46 chromosomes, 23 de ton père, 23 de ta mère. Le sang que tu as n'est que la vie de ton père, la vie de ta mère, qui eux-mêmes ont reçu la vie de leur père et de leur mère, la vie de leur grand-père et de leur grand-mère. Toi, tu as 30 ans, mais ton sang a peut-être 400 ans.
ou ton sang a 200 ans, ton sang est plus puissant que toi. C'est dans le sang que se trouve tout le dépôt de l'inconscient et du végétatif. Les comportements inconscients, les caractères inconscients, les décisions involontaires viennent du sang. Ton sang est puissant. Si tu ne le respectes pas et si tu ne t'attaches pas à la parole, car la Bible dit vous êtes déjà purs par la parole que vous avez reçue. La parole permet au Seigneur de s'incarner en toi afin de limiter la puissance de ton sang et de permettre la vie de Christ. Que ton Amen active la vie de Christ en toi. Alléluia. Lorsque l'embryon se pose sous l'utérus, c'est une boule de sang. Quand tu fais l'échographie à 2 mois, 3 mois, et on dit, il y a un embryon sous le bord de l'utérus, c'est une boule de sang. C'est une boule de sang. C'est rien qu'une boule de sang. Mais c'est ce sang qui a formé tes os, formé ta peau, formé tes poids et tout ce que tu es. Ce n'est pas toi qui produis ton sang, c'est ton sang qui t'a fait. Il est plus vieux que toi. Il est plus ancien que toi. Il est plus puissant que toi. Et il contrôle ta vie. Les réclamations les plus dangereuses sont les réclamations du sang. Demain, je vais vous parler d'Abraham. Celui qui s'amuse avec sa vie spirituelle ne finira pas son voyage. Gershom n'a rien fait, mais il a souffert. Parce qu'il portait en lui le sang d'un meurtrier. Et lui-même ne savait pas. Mais c'est lui qui a payé le prix. Devant la justice de Dieu pour équilibrer toutes choses. Alléluia. La Bible dit que Moïse a tué l'Égyptien parce qu'il n'a pas maîtrisé sa colère. Il a vu l'Égyptien maltraiter un Hébreu. Ça l'a révolté. Il n'a pas maîtrisé sa colère et il a tué l'Égyptien. Alors, vous me direz que Gershom a souffert à cause des erreurs de Moïse. Vous vous arrêtez souvent aux actions des gens. Et vous allez me dire, tout ça c'est la faute de Moïse. Non, c'est plus profond que ça. Dis à ton voisin, c'est plus profond que ça. Moïse avait un problème avec la colère. C'est à cause de sa colère qu'il ne contrôlait pas qu'il a tué l'Égyptien. C'est à cause de sa colère qu'il a frappé 2 fois le rocher. C'est à cause de sa colère qu'il a plusieurs fois sermonné le peuple. Méprisé le peuple. Lorsqu'il est descendu de la montagne et qu'il a vu le peuple adorer le veau d'or, Dieu ne lui a jamais dit de briser les pierres. Jamais. Les pierres que Dieu lui-même il a écrites de son doigt. Moïse dans sa colère a brisé les pierres. Moïse avait un sérieux... Oh, excusez-moi. C'est plus profond que ça. C'est pas Moïse. Genèse 49. Quelqu'un peut m'aider à lire ou je suis obligé de lire tout seul? Genèse 49. Verset 4 au verset 7. Personne ne veut m'aider. Je vous en prie, madame. Tournez-vous pour qu'on vous écoute. Non, tournez-vous seulement. Oui, je vous en prie. Oui. Genèse 49, à partir du 4e verset. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prédominance. Dis avec moi impétueux. Non, on va plutôt commencer au verset 5. C'est ce qui m'intéresse. Verset 5 et 6. Verset 5 et 7. Simon et Lévi sont frères. Dis avec moi Siméon et Lévi. Encourage-moi, dis Lévi. Lévi. Tu parles doucement. Ton sang ne veut pas te... Ton sang t'empêche de parler. Dis très fort Lévi. Continuez, je vous en prie. Siméon et Lévi sont frères. Oui. Leurs glaives sont des instruments de violence. Dis des instruments de violence. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Jacob dit, mon âme n'est pas d'accord avec eux.
que mon âme se sépare de leurs actes. Oui. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Jacob déclare que lui et Dieu ne seront jamais d'accord avec leurs actions. Oui. Car Car dans leur colère, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Oui. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7. Maudite soit leur colère. Jacob maudit leur colère. Il dit que leur colère est maudite. Chaque fois qu'ils vont la manifester, un malheur va leur arriver. Oui. Car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai dans Jacob. Amen. Et je les disperserai. Le dernier verset, et je les disperserai dans Israël. Dis Amen. Amen. Or, Moïse est de la tribu de... Vous ne connaissez pas votre Bible? Moïse est de la famille de... Vous dites ça doucement, hein? Dis ça fort pour humilier ton sang. Moïse est de la famille de... Moïse est le descendant de Lévi. Donc cette affaire de colère-là, ce n'est pas lui. C'est son sang. Il y a longtemps que le sang de Moïse tue les gens quand il se met en colère. Et il y a longtemps, avant même que Moïse ne naisse, son sang déjà a été condamné, que chaque fois que ce sang va manifester de la colère, il y aura un malheur. Donc le problème dépasse Moïse. Le problème est plus profond. Depuis que le Seigneur m'a enseigné sur les réclamations du sang, je ne juge plus personne. Non, 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 non. Moi, je ne condamne plus quelqu'un. Les gens ont des problèmes qui les dépassent. Toi, tu te plains que ton mari est infidèle. Dans la famille de ton mari, il y a combien de fidèles là-bas? Est-ce que son papa était fidèle? Ses oncles sont fidèles? Il y en a combien? Il y en a combien? Dans la famille de ton mari, combien a un foyer rangé où il y a la paix selon la parole de Dieu? Combien? Toi, tu attaques le monsieur. Or, lui-même, il est victime. Le problème le dépasse, c'est son sang qui le fatigue. Donc, au lieu d'attaquer le monsieur matin, midi, soir, de venir livrer le monsieur au pasteur, de livrer le monsieur à tes copines du travail, de te plaindre du monsieur en famille partout, fais comme Sephora, paye le prix pour libérer le monsieur. Peu de femmes ont dit Amen. Vous êtes suspects ici, hein? Vous n'aimez pas vos maris ici. Il n'y a qu'une seule femme qui crie Amen depuis là. C'est ton sang qui fait ça. Alléluia. Je ne juge plus quelqu'un. Je ne juge plus quelqu'un. Parce que j'ai compris que les gens sont la plupart du temps des victimes. Et ils ont des problèmes qui les dépassent. Est-ce que Moïse un jour a voulu tuer cet Égyptien? Je ne crois pas. Est-ce que les gaffes que Moïse a commis, les erreurs que Moïse a faites qui lui ont fermé la route de Canaan, les a-t-il fait volontairement? La plupart ont été faits dans la colère. La Bible dit que Jean prêchait dans le désert et il baptisait. Jean disait qu'il était la voix, qu'il était dans le désert et il préparait le chemin de celui qui va baptiser le peuple dans le feu. Jean est le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Jean prêchait quoi? Il prêchait la colère de Dieu. Jean annonçait à Israël la colère de Dieu. Qui résistera à la colère de Dieu? Car elle vient bientôt sur vous. Il parlait aux militaires, cessez de brimer le peuple. La colère de Dieu vient devant vous. Or, Zacharie, c'était un sacrificateur. La famille de...
Apparemment, vous ne voulez pas que je dépose mon micro. Les sacrificateurs, c'est la famille de Lévi. Et c'est dans sa colère. Jean s'est présenté au début comme la voix qui crie dans le désert. Lui, sa place, c'est les déserts, ce n'est pas dans les palais. Et Jésus lui-même, il a dit, le nouveau Élie que vous l'attendez, il était là parmi vous. Ne l'avez-vous pas reconnu? Sa place n'est pas dans les palais des rois. Il est celui qui crie dans les déserts. Mais dans sa colère, parce que Hérode a pris sa belle-sœur comme femme, Jean s'est levé pour aller parler à Hérode. Dans sa colère, sa tête est restée là-bas. Il y a des gens ici qui pensent que la colère est un luxe. Et que c'est par leur colère qu'ils se font respecter. Et que leur colère leur donne de l'autorité. Mais il y a peu de gens qui savent maîtriser leur colère. Et les Congolais, vous avez un problème avec la colère. Vous êtes un petit pays, un petit peuple. La commune de Yopougon fait toute la population du Congo. Yopougon seulement sa commune fait la population du Congo. Mais vous avez trop de guerres et de conflits. Parce que vous avez un problème avec la colère. Un Congolais de Brazzaville, quand tu le taquines un peu, il commence d'abord, est-ce que tu me connais? C'est la première phrase. La deuxième phrase, il insulte un de tes parents. Et s'il n'y a pas quelqu'un, il va te porter main. Vous avez un sérieux problème. Et pour vous, la colère, c'est un luxe. Et vous entretenez ça. Les femmes sont colériques. Les hommes sont colériques. Il y a des gens qui ont pris des décisions à cause de la colère et jusqu'aujourd'hui, ils tiennent sur cette décision. Il y a des familles ici qui ne se parlent pas. Il y a des femmes qui ont quitté leur foyer à cause de la colère. Il y a des gens qui ont renié leurs neveux, leurs propres enfants à cause de la colère. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas la force de revenir sur leurs décisions. Vous les Congolais de Brazzaville, quand vous décidez, vous êtes rancuniers. Quand vous décidez quelque chose, c'est très 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 difficile qu'on vous fasse changer d'avis. J'ai prêché à Brazzaville dans une église. J'ai prêché sous la puissance du pardon. J'ai demandé que tous ceux qui ont pris des décisions, qui ne parlent pas à quelqu'un dans leur famille, qui ont pris la décision après le message. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu fermes tes propres portes de bénédiction. C'est la moitié de l'église qui est venue. Et vous pensez que votre colère est normale. Or, c'est ce sang guerrier-là qui vous fatigue. Tu ne dis pas amen, et même si tu n'as pas dit, je brise la colère qui est dans ton sang. Dis à ton voisin, c'est ton sang qui te fatigue. Mais dis-lui, avant dimanche soir, ton sang va se taire au nom de Jésus. Car le sang de Jésus va parler plus fort que le sang de ta famille. Alléluia. Si tu t'amuses avec ton sang, il va arrêter ton voyage. Ton sang peut t'empêcher de continuer le voyage de la destinée. Le sang a la puissance de t'arrêter en route. Si tu n'as pas réglé ces problèmes. Je ne peux plus accuser quelqu'un. J'ai compris tellement de choses. Je ne suis plus le genre de personne quand tu viens te plaindre de quelqu'un et je commence à l'accuser avec toi ou à le juger. Parce que les gens ont des problèmes qui les dépassent. Saül était roi. Vous êtes d'accord avec moi? David était roi. Vous êtes d'accord avec moi? Saül ne s'est pas levé de lui-même. Il n'était pas roi par ambition. Comme Moïse, Saül était roi par révélation. Il avait l'approbation totale de Dieu. C'est Dieu qui a dit à Samuel d'aller le chercher. Et Saül était un bon guerrier, un bon roi. Il était responsable. David et Saül avaient le même père spirituel. C'est la même personne qui les a oints. Ils étaient tous les deux des Israélites, des fils d'Abraham, des enfants d'alliance. Il n'y avait pas un étranger parmi eux. Les deux étaient égaux devant Dieu. Ils avaient le même père spirituel. Ils avaient la même onction. Celui qui a oint Saül, c'est le même qui a oint David. Les deux étaient rois. Sur le même peuple. Qu'est-ce que Saül a fait de grave? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Et Dieu l'a renié. Saül n'a jamais pris la femme de quelqu'un. Saül n'a jamais tué un de ses soldats pour lui arracher sa femme. Jusqu'à enceinter la femme. Il n'a jamais fait ça.
Il n'a jamais fait ça. David a fait des choses plus graves que Saül. Qu'est-ce que Saül a fait de grave? La Bible dit que la seule chose que Saül a fait, c'est qu'il a fait l'offrande à la place de Samuel. Mais quand tu regardes le contexte, humainement parlant, Saül avait raison. Ils étaient en guerre, ils étaient au front. L'ennemi était devant, pas loin, là où il y a la caméra. Et ils sont obligés de faire le sacrifice avant de combattre. On ne combat pas avant le sacrifice. Mais le prophète ne vient pas. L'ennemi s'avance, l'ennemi a chargé. Le prophète ne vient pas. On regarde à 100 mètres, le prophète n'est pas là. On envoie un éclaireur, le prophète ne vient pas. Saül, en tant que roi et chef de guerre, il doit prendre une décision. La vie de ses soldats est dans ses mains. L'ennemi a chargé, l'ennemi arrive. Tant qu'on ne fait pas l'offrande, on ne peut pas combattre. Il a pris ses responsabilités. Il a fait l'offrande. Et dès qu'il finit de faire l'offrande, le prophète apparaît. On ne sait pas d'où il vient. Le type apparaît de nulle part. Et il le disqualifie. Il n'y a même pas de pitié pour lui. On ne lui donne pas une seconde chance comme David. Il est disqualifié totalement. Alors que David, il a pris la femme de son soldat. Pendant que le soldat est au front pour lui, il est à la maison. Il ne va pas combattre. Il prend la femme de son soldat. Il fait un complot. Il tue son soldat et on lui pardonne. Mais le problème est plus profond que ça. Oh, dis à ton voisin, c'est plus profond que ça. Le problème de Saül, c'est un seul problème. Saül est de la tribu de Benjamin. Et lorsque Jacob bénit ses enfants et donne leur identité spirituelle, Jacob dit que Benjamin est un loup. Il n'y a pas de roi chez les loups. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une meute. Mais lorsque Jacob bénit Judas, qui est de la famille de David et de la famille de Judas, il dit Judas est un lion et il régnera sous le peuple. Les rois sont des lions, mais les loups ne sont pas des rois. Donc ce n'est pas la faute de Saül. Son sang l'a réclamé, sa royauté n'a pas continué. Toi qui écoutes ces paroles, que ton sang se taise maintenant au nom de Jésus. Je dis que ton sang se taise au nom de Jésus. Que ton amen arrête toute réclamation qui fatigue ta vie et que le sang de l'agneau ouvre le chemin de ta percée. Alléluia. Alléluia. J'ai une soeur à l'église. Elle veut se marier. La soeur veut se marier. Oh, elle veut se marier. Elle m'embête. Oh, elle veut se marier. Docteur, je veux me marier. Elle envoie par WhatsApp. Je ne réponds pas. Elle appelle. Après, elle envoie un message. Toutes les réceptions, elle est là. Tellement que j'étais fatigué. J'ai dit, bon, donne-moi 3 jours. Je suis allé jeûner. J'ai prié pour elle. 2 semaines après, elle a rencontré un monsieur. Le monsieur est gentil. C'est l'homme idéal. Il est gentil, oh. Un bon monsieur. Il est doux. Il est calme. C'est l'homme idéal. Le monsieur est ingénieur, il travaille dans une entreprise. La sœur est coiffeuse. Comme argent de poche, le monsieur lui donne ce qu'elle gagne dans son salon de coiffure par mois. Il lui donne l'équivalent comme argent de poche. Le monsieur est diacre aux assemblées de Dieu. Donc le monsieur, pour me corrompre, il m'envoie sa dîme. Donc il envoie sa dîme aux assemblées de Dieu. Et puis moi aussi, il m'envoie sa dîme. Il dit non, docteur, il faut parler à ta fille. Vraiment, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et moi aussi, j'accepte sa dîme. Oui, qui est fou. Et puis aussi, j'encourage ma fille. Je dis, ma fille, mais Dieu a exaucé ta prière. Mais elle est méchante avec le monsieur. Et je ne comprenais pas. Elle est difficile avec le monsieur. Et je l'ai appelée à l'église. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, non, vraiment, docteur, pour te dire la vérité, je ne comprends pas. C'est l'homme idéal. Et toutes les sœurs, toutes mes amies m'envient. Elles disent que c'est l'homme idéal, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne l'aime pas. Je sens rien. Je sens rien dans mon cœur. Je ne l'aime pas. Je dis, ah, et toi, tu aimes qui? Elle dit, ah, vraiment, papa, j'ai honte. Mais celui que j'aime là, c'est Roger. Le Roger là. Attends, j'arrive.
Le Roger là, c'est un mythomane profond. Un politicien aguerri, un menteur. Le type, il ment. Et quand il ment, la soeur sait qu'il ment, hein, mais elle est contente. Non. C'est même pas un chrétien. Un type instable. Un gars instable, un voyou. Il vient à l'église quand il veut, un mythomane. Mais c'est elle. Quand elle le voit, elle rit bêtement. Je ne comprenais pas. Et puis je suis allé prier pour dire, mais quelle est cette affaire? Et le Saint-Esprit m'a dit, dans sa famille, comment sont les maris de cette famille? J'ai appelé la sœur. Je connais un peu sa famille. Dans sa famille, toutes les femmes sont mariées à quelqu'un qui les maltraite. C'est-à-dire, son sang la refuse le bon gars. Elle-même, son esprit et son intelligence reconnaît que c'est l'homme idéal. Mais son sang l'interdit de l'aimer. Et son sang la pousse. Il y a des femmes comme ça. Son sang la pousse toujours vers les faux gars. C'est le type qui va mélanger ta vie. Il va te rendre la vie difficile. C'est celui-là qu'elle aime. Le gangster là. Elle aime le type. Mais les gens, il y a des femmes ici qui ont croisé des hommes dans leur vie. Qui pouvaient stabiliser leur vie. Mais elles ne l'aiment pas. Mais elle, c'est le voyou là, elle veut. C'est toujours un gars bizarre. Mais ce qu'elle ne sait pas, elle pense que c'est elle. Or, ce n'est pas elle. Regarde ta famille. La dame en question, elle, son papa maltraite sa maman. Toutes ses tantes, dans des mariages difficiles, avec des hommes instables. Elle est chrétienne. Mais elle n'arrive pas à dépasser. N'oubliez pas que les sentiments, dis avec moi sentiments. Les sentiments, c'est le senti qui te ment. N'oubliez jamais ça. C'est le senti, ce que tu ressens là, qui te ment pour mélanger ta vie. Et je lui ai dit non. Je l'ai enseigné. Je l'ai mis sous jeûne. Et elle a bien vu l'histoire de sa mère. Elle a bien vu la majorité des foyers. La majorité. Pas tous, mais la majorité des foyers, des femmes de sa famille, c'est la même chose. Elle s'est ressaisie. Et c'est là que ses yeux se sont ouverts et qu'elle s'est rendue compte qu'on la mettait dans une erreur. Ton sang est plus vieux que toi. Si tu ne le respectes pas, il va t'empêcher de rentrer dans la gloire. Mais il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Que ton Amen active le sang de Jésus. Et qu'il arrête les réclamations du sang de ta famille. Qu'il arrête le travail du sang de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis très fort Amen. Alléluia. Moïse avait un problème profond. Ce problème l'a empêché de rentrer à Canaan. Il avait un problème de colère. Ma soeur, quel est ton problème? Il y a des gens qui ont une certaine attitude, ils pensent que ce sont eux. Or, ils ignorent qu'il y a des forces qui sont plus puissantes que toi-même, qui te contrôlent et qui t'instrumentalisent. Dans quel but? Dans le but de reproduire dans ta vie ce qu'il a fait pendant des années dans la vie de tes parents. Pour que tu deviennes une photocopie de la vie de tes parents au lieu d'être une confirmation et un accomplissement de la parole prophétique et de la destinée de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir que de la même manière ton sang veut t'influencer pour limiter ta vie et la rendre médiocre en qualité ou pour la destinée spirituelle comme la vie de tes parents. De la même manière, c'est le sang de Jésus qui te soutient. C'est le sang de l'agneau qui te fait aller de l'avant. Demain, je vais partager avec vous comment réduire, faire taire les réclamations du sang et comment faire parler le sang de l'agneau qui crie plus fort que le sang d'Abel en ta faveur et pour ta vie au nom de Jésus. Que ton acclamation fasse crier le sang de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Amen. On va se lever, on va prier. Lève ta main droite. Je te donne le thème de prière. Dis, oh Dieu, ta parole est la vérité.
Mon âme te bénit. Ta parole est ma délivrance, ma libération et ma victoire. Au nom de Jésus, sur ta parole, je résiste et j'arrête toute réclamation. La voix du son de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, qui bloque ma destinée, qui m'empêche d'avancer. Au nom de Jésus, toute réclamation, les incantations, les blocages, envoûtements, opposition dans ma vie, pour le travail, pour le mariage, pour la sainteté, le ministère, toute opposition, toute réclamation qui vient du sang, j'arrête maintenant. Par ma prière, je brise maintenant au nom de Jésus. Quand je bats les mains, prie, 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 prie. Prie. Prie, prie. Jesus, prie, 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 prie. Mighty name of Jesus. Oh! Dis très fort amen à ta prière. Oh, dis victoire. Lève les deux mains. Oh Dieu, j'invoque le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang qui a ouvert la mer rouge, le sang qui a déchiré le voile du temple pour ouvrir le passage de la gloire. Je vous entends pas. J'invoque le sang de Jésus. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, des accusateurs. Le sang qui fait taire. Le sang de ma famille. La maison de mon père. De la maison de ma mère. J'invoque le sang de Jésus sur mon esprit, pour mon âme, pour ma vie, pour mon ministère, ma vie spirituelle. Le sang de Jésus détruit le péché en moi. Le sang de Jésus détruit le blocage en moi. Le sang de Jésus ouvre les portes dans ma vie. Le sang de Jésus ouvre le chemin de l'accomplissement, de la gloire, de la délivrance, de mon travail, de ma paix, de mon mariage, de l'accomplissement, de la stabilité. J'invoque le sang de Jésus. Invoque le sang puissant de Jésus-Christ dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Prie, invoque le sang de l'agneau. Hey! Yeah! Sokapare ketele bebe. Invoque le sang de l'agneau. Le sang dans ta famille, le sang dans ta maison. Oh, Père, nous invoquons ton sang coule de la croix sous la vie de ton peuple. Ton sang coule de la croix et sanctifie ton peuple. Ton sang coule de la croix et restaure ton peuple. Restaure ton peuple. Ton sang coule de la croix pour la victoire. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de victoire, le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang de délivrance.
Levez les deux mains s'il vous plaît. Ito asepotanava etekere. La parole est puissante pour détruire les blocages et les attaques dans ta vie. Lève les deux mains afin de recevoir la grâce qui est derrière cette parole. Que l'onction qui est derrière cette parole, les signes qui sont derrière cette parole sont ta portion pour ce soir. Cette parole vient à toi afin de te secourir et de t'aider dans la situation que tu traverses actuellement. Cette parole est esprit et vie et elle relâche en ta faveur l'onction nécessaire, la grâce nécessaire, la délivrance nécessaire pour te permettre d'aller de l'avant, pour relever celui qui est faible, redresser ce qui est courbé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci. Levez vos deux mains, s'il vous plaît, je prie pour vous. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Je vois le sang de Jésus couler sous la tête de plusieurs personnes. Je vois le sang de l'agneau comme une onction, comme une marque, comme un sceau de l'esprit sous la tête de plusieurs personnes qui vivaient des combats spirituels et des situations difficiles. Cette parole est venue ouvrir la porte de ta délivrance et de ta victoire. Et le Saint-Esprit te conduit maintenant dans une victoire totale et parfaite. Je vois le sang de l'agneau sous ta tête comme une marque, comme un sceau de Dieu, que tu lui appartiens et que la volonté de ton Dieu est plus puissante que les manigances de ta famille et que la puissance des ténèbres. Par ce sceau, par cette marque, je vois le sang de l'agneau couler sur la tête de quelqu'un. Je te vois transporter en bas de la croix et je vois des gouttes tomber sur ta tête. Et pendant que je parle, tu ressens une onction et une présence. Elle t'enveloppe pour te fortifier. Elle t'enveloppe pour briser la mort spirituelle, l'assoupissement spirituel et tout ce qui se faisait contre ta vie pour te limiter. Au nom de Jésus, ils avaient des programmes contre toi et ta famille en cette fin d'année et ils voulaient te faire taire, t'empêcher de te lever dans la prière, t'empêcher de te lever spirituellement afin d'accomplir leur projet. Mais ton Dieu te relève, ton Dieu te renouvelle, il te fortifie, il te oint, il te oint, il te oint, il te oint pour la victoire, pour la victoire, pour la résistance. Merci Seigneur, merci pour le sceau d'appartenance, merci pour le sceau de l'alliance, merci pour le sceau de puissance sur ton peuple. Maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sceau brise la puissance de la divination, le sceau brise la puissance de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie, de la sorcellerie, au nom de Jésus. Lève seulement tes deux mains. Je vois le sang de l'agneau sur quelqu'un. Il y a un esprit de mort qui a été lancé contre toi. Il y a un programme de mort contre ta maison. Il y a un programme de mort contre ta maison. Je vois un signe devant votre maison que quelqu'un est décédé avant la fin de l'année. Mais la parole de ce soir, le Saint-Esprit t'a invité ici ce soir. Il t'a convoqué ici ce soir pour qu'au travers de cette parole, je vois le ciel ouvert sur votre famille, le ciel ouvert sur ta maison, afin de faire avorter les plans de la sorcellerie, les réclamations de la magie blanche, les réclamations de puissance des ténèbres. Je vois le sceau du sang sur toi. Je vois le signe du sang sur la porte de votre maison, sur tous ceux qui habitent ta maison, sur ta famille. Et l'esprit de mort part. L'esprit de mort va te libérer. L'emprise de la mort va te libérer. Derrière le sang, le feu agit. Derrière le sang, le feu détruit. La puissance de la nécromancie, la puissance de la mort prématurée, la puissance de la mort ténébreuse. Au nom de Jésus, tu ne seras pas le crédit d'un sorcier en cette fin d'année. Tu ne seras pas la victime d'un sorcier en cette fin d'année. Tu ne seras pas le mouton d'un sorcier en cette fin d'année. Je commande à l'esprit de mort, libère, prends tes maladies, prends tes maladies, prends tes symptômes, prends ta flèche, par le feu, par le feu, par le feu. Et au nom de Jésus, chant, chant, chant. Levez vos mains. Il y a une femme qui est ici. Tu as fait un rêve mystique que tu ne comprends pas. Dans ce rêve, tu étais enceinte et tu étais en train d'accoucher dans ce rêve. Et quand tu accouchais dans le rêve, dans ton sommeil, il y avait beaucoup de sang. Mais ainsi parle le Seigneur. Ce soir, l'envoûtement,
la réclamation démoniaque qui est derrière ce rêve est brisée et annulée maintenant. Lève seulement tes mains, femme. Je ne veux pas te connaître, mais je veux seulement prier pour toi. Je veux servir la volonté de Dieu. Ce rêve est la conséquence des alliances de ta famille, des alliances sataniques de magie, des alliances avec des puissances ténébreuses. Et ces puissances te réclament. Ces puissances te poursuivent pour que tu ne serves pas Dieu. Ces puissances te poursuivent pour qu'on te rejette partout. Qu'on te rejette dans les églises. Que les gens à qui tu fais du bien te rejettent afin de te décourager. On veut t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que Dieu t'appelle à le servir. Tu es sa servante. Tu annonces le salut à plusieurs. Dieu t'a doté de dons excellents. Dieu t'a doté de guérison, de la prophétie, du discernement. Mais ces réclamations veulent t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que ton service détruit leur alliance. Ton service détruit leur autel. Ton obéissance détruit leurs œuvres. Mais l'Éternel ne t'abandonne pas. Il te secoue maintenant. Maintenant, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. Il te fortifie là où tu étais faible. Il détruit l'envoûtement de ce rêve dans ta vie. Dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta miséricorde. Levez vos deux mains. Le sang de Jésus vous guérit. Dites Amen. Amen. Le sang de Jésus vous guérit. Dites Amen. Amen. Le sang de Jésus guérit toute maladie héréditaire qui vient de ton sang. Dis Amen. Levez seulement vos deux mains. Il y a quelqu'un qui est asthmatique. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Une femme est hypertendue. Il y a un projet d'AVC sur ta vie. Tu te sens fragile. Tes membres sont fragiles. Tu bois d'un pied. Le sang de Jésus arrête le projet de paralysie et de crise dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un est diabétique. L'Éternel te guérit. Il change ton sang. Le sang de Jésus crie plus fort que le diabète héréditaire de ta famille. Au nom de Jésus. Quel que soit votre mal, recevez la guérison. Quel que soit le problème, recevez la guérison. Je vois une aménorrhée. Une femme n'a pas vu son sang. Ça fait 2 mois. Tout projet d'infection est annulé. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Avant le lundi, tu seras libéré. Tu seras affranchi et tu béniras le Seigneur. Quel que soit votre mal, soyez guéri. Soyez guéri. Quelqu'un décéphalé, tu es guéri par les meurtrissures et le sang de Jésus-Christ. De rendre témoignage le dimanche que le Seigneur te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il te guérit maintenant. Il y a une femme et un problème de fibrome et un projet d'opération. J'annule ce projet d'opération par le sang de Jésus. J'annule tout projet de mort prématuré par le sang de Jésus. Tu ne mourras pas sous la table d'opération, mais tu vivras, tu serviras l'Éternel ton Dieu avec tes biens et ta maison et tu célébreras son nom. Que ton fibrome diminue jusqu'à disparaître. Qu'il coule et qu'il sorte de ton corps et de ton sang par la puissance du sang de Jésus-Christ. Soyez guéris, quel que soit votre mal et votre problème. Recevez la guérison. 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 Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez. Seigneur, merci. Balance les mains et proclame ta victoire par le sang de l'agneau. Tout le monde. Proclame ta victoire par le sang de l'agneau. Acclamer pour le roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus?
Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est béni ce soir? Si tu es béni, nous allons acclamer pour le Dieu de cet homme. Nous allons acclamer pour le Dieu de cet homme.